Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons peindre un paysage avec des fleurs sauvages. Alors pour ce faire, je me suis inspirée en fait d'une photo libre de droit que j'ai trouvée sur le site Unsplash, que vous pouvez voir ici. Et j'ai réalisé un petit croquis assez rapide pour juste placer quelques fleurs sauvages avec leurs tiges et leurs feuilles. Ensuite, en fait, je commence par utiliser du liquide de masquage. Alors j'utilise un pinceau qui est rigide comme ça en caoutchouc et ça me permet de ne pas abîmer en fait un pinceau normal on va dire et pour des formes très simples ça convient vraiment bien. Donc l'idée c'est de masquer la zone des petites fleurs, donc comme des petits ronds comme ça. Ça permettra donc de garder en réserve ces zones-là. Ça veut dire qu'on aura du blanc donc qui reste juste en dessous. Et là, de nouveau, pas d'inquiétude si on n'est pas précis. C'est vraiment pour placer des petits points de blanc un peu partout où on pense mettre quelques fleurs. Alors surtout pas d'inquiétude si vous n'avez pas les mêmes endroits que moi qui sont recouverts de liquide de masquage. Il faut vraiment se laisser la liberté de faire comme on veut. Alors je vais vous montrer les couleurs que j'ai principalement utilisées ou que je pense utiliser. Le sépia, Undersea Green de Daniel Smith, le rose poudré d'Isaro, le lac de Garance rose de Sennelier et aussi je pense utiliser le vert jaune brillant. Ensuite, nous allons commencer avec un pinceau de taille 12 pour travailler le fond. Donc j'aime bien travailler les fonds dans l'humide. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez flou, d'avoir des ambiances. Et je vais mouiller la partie haute pour commencer. Je vais même descendre là sur la petite zone un peu montagneuse que j'ai indiquée au niveau du croquis. Et je décide de faire un ciel dans les tons rose poudré. Alors ce rose poudré, je le mélange un petit peu avec du sépia. J'ai vraiment envie d'une impression un petit peu passée, un peu une couleur pas terne mais un peu oubliée. Je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais voilà, j'ai pas envie que ce soit en tout cas une couleur peps. Je trouve ce rose poudré très joli et je m'amuse à charger soit du rose poudré pur ou bien je le mélange légèrement à du sépia. Alors ici vous voyez on dépose pour le ciel, mais je vais continuer à humidifier le reste de ma planche. Pourquoi? Parce que là nous allons créer en fait une ambiance dans les tons roses mais aussi avec du vert, des verts différents. Sentez-vous vraiment libre de déposer là où ça vous parle et en fait il n'y a pas trop de plan, je vais dire, c'est vraiment du feeling. Alors ensuite je vais passer au vert Undersea Green. C'est le vert de Daniel Smith qui est un vert qui n'est pas peps du tout. En fait il est légèrement terreux et je trouve qu'il est très intéressant à travailler pour ce projet d'aquarelle. Alors en fait là je vais définir le fond végétal. De nouveau, un peu comme avec le rose poudré, on va déposer un peu où là bon nous semble et on va créer une ambiance comme ça floue. C'est vraiment un point de départ. Je m'amuse à rajouter un petit peu de rose poudré. En fait, pourquoi? Pour donner des nuances, pour éviter que ce soit trop plat et qu'on ait un jeu de couleurs ce sont quand même des couleurs qui sont pastel.
en tout cas quand on les dilue beaucoup dans l'eau. Vous allez voir que progressivement, je vais ajouter un peu plus de pigments et donc on va foncer certaines zones. Alors je prends toujours le temps d'observer et ici je me dis je vais encore un peu plus foncer. Donc je vais replonger le pinceau dans mon Undersea Green et j'ajoute plutôt dans le bas en fait, parce que j'ai dans ma tête l'intention d'avoir un peu comme un dégradé, hein, partir de quelque chose d'assez clair dans le haut pour arriver vers quelque chose de plus foncé vers le bas. Je trouve que c'est important d'ajouter des valeurs différentes et donc plus on va foncer, plus on va ajouter du pigment. Ici je change de pinceau, je prends un numéro 6, toujours de la même marque, c'est un Princeton Héritage, et je vais venir ajouter encore du Undersea Green et je vais commencer petit à petit en fait à créer du mouvement. En fait, ce mouvement va faire penser à des herbes, à de la végétation. Mais de nouveau, on n'est pas dans quelque chose de précis, parce que de toute manière, on travaille dans l'humide, et donc on va rester flou. Mais on suggère déjà, comme si on avait plein d'herbes folles. Alors, la réflexion que je me fais souvent, c'est zut, je ne vois plus ce que j'ai fait au niveau de mon croquis. Eh bien, justement, n'ayons pas peur. On sait qu'on a envie de faire quelques tiges avec des fleurs tout au bout. Pas besoin de savoir à quel endroit précis on a fait nos coups de crayon gris, je veux dire. Et on les recréera en fait avec un pinceau plus fin quand on sera dans le sec à l'aquarelle. Il faut vraiment pas se bloquer en fait avec des choses comme ça et ne pas avoir peur d'explorer, d'expérimenter. Et d'ailleurs, pour expérimenter, j'aime bien justement utiliser, ici c'est un petit morceau de carte de crédit, ou c'était, enfin bref, c'est pas important, mais c'est une carte en plastique. Et je viens tirer comme ça des traits. Et le fait de déposer et de faire des petits traits avec cette carte, ça va créer un peu des sillons comme ça dans l'aquarelle qui est encore humide. Et ça va donner soit des petits traits blancs ou plutôt des traits plus foncés. Alors je sèche mon aquarelle complètement. Vous voyez, ça a bien éclairci. Et maintenant je vais passer à la zone un peu de plaine, de montagne qui se trouve à l'arrière-plan. Et donc je vais déposer avec mon pinceau plus épais, le numéro 12, la bordure en fait, ce qui me sert à délimiter en fait cette zone montagneuse. Et avec de l'eau, je vais tirer sur les pigments. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je rince et je fais comme un dégradé du foncé vers le plus clair. Alors je vais y aller progressivement, vous allez voir, et je vais même passer jusqu'au côté gauche de mon aquarelle. Et tout ça, je le décide en fait au fur et à mesure, quand je suis en train de peindre. J'ai pas fait vraiment de plan avant. C'est un peu ma méthode de travail et je vous encourage vraiment à vous laisser aller comme ça. Et c'est en faisant des essais, on fait parfois des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors ici, vous voyez, je suis vraiment un peu plus claire au niveau du côté gauche, c'est voulu. Et puis je descends avec de l'eau quasiment donc neutre, hein, il n'y a plus de pigment. Et je viens remouiller toute cette zone basse. Et je décide d'ajouter ce fameux vert jaune brillant qui en fait va amener de la lumière. J'avais vraiment envie de justement mettre ce petit côté peps par-ci par-là, pas partout. Et
ça, oui, ça ouvre vraiment, ça donne un côté un peu plus lumineux. Et puis à l'aide d'un essuie-tout, je vais venir tapoter un petit peu ces zones-là vers le haut pour créer une petite ambiance très légère, hein, mais c'est vraiment pour donner cette ambiance de légère brume. Bon, évidemment, j'ai pas énormément de pigments, donc il n'y aura pas énormément de contraste, ça j'en suis consciente quand je le fais, mais je pense que c'est un petit plus. Alors ensuite, je vais de nouveau sécher l'aquarelle, donc toute cette partie à partir de la moitié jusqu'en bas. Et une fois sec, j'utilise un pinceau encore plus fin. Donc ici, c'est un Dalbe numéro 4. Et je viens puiser dans mon Undersea Green. Donc c'est vraiment la couleur de base que j'utilise pour cette aquarelle. Mais si vous avez d'autres verres, évidemment, qui ont un peu cette tonalité terreuse, n'hésitez pas, hein, ne vous bloquez pas avec le choix de la couleur. Alors ici, vous voyez, avec la pointe du pinceau, je viens créer justement toutes ces petites tiges et j'ajoute au fur et à mesure, quand je le sens, des petites feuilles. Alors, j'ai dans l'idée de mettre quelques petites feuilles par-ci par-là dans le haut de ces tiges, et je pense que plus j'arriverai en bas, plus mes feuilles vont devenir un peu plus grandes. J'hésite pas à jouer aussi avec l'intensité, donc plus j'ai d'eau, plus je serai claire, moins j'ai d'eau, plus j'ai de pigment, plus je serai foncé. Et comme ça, on va varier les valeurs. On aura des clairs, des moyens, des foncés, et c'est ça qui est très chouette. Alors je passe petit à petit à d'autres tiges. Alors ici, le pinceau est quand même assez épais en fait, hein, pour créer ces tiges. J'avais pas envie que ce soit trop fin non plus, mais donc il faut doser. En tout cas, doser l'eau sur le pinceau, ne pas en mettre de trop, et garder justement ce côté assez intense, sombre de cette tige. Et je viens descendre jusqu'en bas. Alors vous voyez comme j'utilise de la peinture en tube, de l'aquarelle en tube, quand je trempe mon pinceau, je trempe légèrement dans la partie très brute du tube et je viens le diluer dans l'eau qui se trouve sur le côté. Hein, je ne vais pas tremper à fond dans la grosse partie sortie du tube, sinon j'aurai trop de matière en fait sur le pinceau. Hein. Il faut être délicat à ce niveau-là. Et je continue, j'ajoute des petites feuilles par-ci par-là et vous allez voir qu'on va faire ça un peu pour les, je dirais on a 4-5 tiges plus ou moins. Et je fais vraiment au fur et à mesure. Alors n'oublions pas d'observer quand même hein, là où on a des plus grandes feuilles, là où on a des plus petites feuilles. Pour le moment, oui, j'ai changé de pinceau. Alors j'ai repris le Princeton Héritage, un numéro 6, et vous voyez qu'on peut aussi travailler comme ça assez précisément quand même. Mais celui-là, en fait, il va me permettre de créer après des feuilles un peu plus larges. Alors n'hésitez surtout pas à croiser toutes ces petites tiges, ça donnera ce côté un peu plus sauvage de la végétation et surtout il faut éviter en fait d'être trop raide, même si effectivement on a des tiges qui grimpent vers le haut comme ça, donner quand même un peu de souplesse à ces tiges.
Donc pour faire les tiges, on garde bien ça en tête, on utilise la pointe du pinceau. Et pour créer les feuilles, on appuie sur le pinceau et puis on relâche. Ça crée vraiment des petites feuilles comme ça, très sympa, toutes simples. Et puis ici, vous voyez, hop, alors je commence à faire quelque chose d'un peu moins précis. Je viens déposer des taches qui font penser à des feuilles, des lignes qui font penser aux tiges, mais on est dans un mouvement beaucoup plus rapide et encore plus aléatoire. J'aime bien le côté justement d'être moins précise sur les côtés comme ça, ce qui va donner un côté vraiment sauvage. J'ai dit beaucoup de fois côté, désolée. Et si vous entendez un petit bruit de balle, c'est normal, c'est mon chien qui joue avec sa balle depuis déjà une bonne demi-heure. J'arrive pas à l'arrêter, laissons-le jouer. Donc voilà, et au fur et à mesure, je continue avec un pinceau encore plus fin cette fois-ci, un 2/0. Celui-là me permet de créer des tiges encore plus délicates, plus fines. C'est pareil, en fait, il faut tester, il faut essayer notre matériel et j'aime bien changer et voir justement quelles sont les capacités de chaque pinceau. J'aime bien mélanger les tiges épaisses, les tiges fines. Ça donne beaucoup de variété en fait. Alors j'ai puisé dans mon vert jaune brillant et je vais venir protéger donc le haut de mon aquarelle parce que j'ai envie de créer quelques petits splatchs lumineux. Et ça, je vais les déposer en fait dans le bas de l'aquarelle. Ça ajoute encore un petit peu de matière et un petit côté peps tout autour de cette végétation qui était quand même assez pas terne, hein, mais plus terreuse. Et je m'amuse, je viens déposer par-ci par-là encore des petits points avec ce vert qui est vraiment un vert super lumineux. Alors ensuite, je vais utiliser mon pinceau traînard, qui est un pinceau avec une très longue pointe, très souple, et il est assez fin. Alors ici, c'est vraiment dans l'optique de faire des tiges très fluides, très fines, et ici, d'ailleurs, j'ajoute du sépia. Il n'y aura pas tant que ça de sépia dans cette aquarelle, c'est vraiment dosé de manière subtile, on va dire. Et je grimpe comme ça, comme si on avait des petites tiges d'herbe folles. Et je remélange avec du vert Undersea Green. Et là, vraiment, c'est un petit moment d'amusement, hein, tout est un peu aléatoire, donc c'est vraiment chouette à travailler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors une fois que tout est sec, avec une gomme qui est toute dure comme ça, mais on peut le faire avec les doigts aussi, hein. On enlève le liquide de masquage. Donc ça, c'est une gomme crêpe, ça s'appelle comme ça. Je trouve que c'est très pratique à utiliser et ça permet de ne pas enlever des pigments, parce qu'avec les doigts, en fait, si on transpire, ça pourrait faire bouger un peu les pigments. Voilà, je vous montre un peu plus
cette gomme crêpe qui est vraiment super pratique. Alors maintenant, vous voyez, on a nos petites fleurs, toutes légères, fleurs sauvages, qui sont apparues en enlevant le liquide de masquage. Et je vais venir puiser dans mon lac de Garance rose, qui est vraiment un rose qui peut être très doux si on le dilue beaucoup, mais qui peut quand même être assez peps et relevé avec une certaine intensité en fait. Donc je commence avec un petit rose tout doux comme ça et je viens créer les petites fleurs. C'est pas des points, c'est un peu comme des tout petits éventails qui seraient pas encore totalement ouverts. Et je viens rajouter du pigment un peu plus flash, donc moins dilué, par-ci par-là. Donc finalement, moi je trouve que c'est intéressant de faire un choix de couleurs quand même avant de commencer une aquarelle pour pas trop s'éparpiller dans de nombreuses couleurs et qui feront que finalement on part dans tous les sens et je trouve que c'est plus peut-être judicieux de faire ce choix et après de jouer sur l'intensité, donc les valeurs. Travailler le rose ici, vous voyez, très clair, et puis ajouter des pigments pour faire en sorte que ce rose soit un peu plus intense. Je trouve que c'est plus intéressant que de choisir deux roses différents par exemple. Et avec la pointe de mon pinceau, ben, j'ajoute des petits détails. Donc ici on arrive à un moment de l'aquarelle où effectivement on va être plus dans le détail mais sans être trop précis non plus. Donc je dépose par-ci par-là, je fais comme s'il y avait des petites étamines. Ça garde ce petit côté sauvage en fait, de ne pas être trop dans la précision je trouve. Et puis avec le vert Undersea Green, toujours avec le même pinceau très fin, je vais venir ajouter encore du détail, relever certaines petites tiges et alors ajouter même presque des petits poils comme ça. Voilà, je zoome pour vous montrer. Souvent dans les fleurs sauvages il y a comme des tout petits poils comme ça sur les tiges. J'avais envie d'ajouter ça par-ci par-là, pas trop, mais à certains endroits. Et avec la pointe de mon pinceau, vous voyez, j'ajoute encore des toutes petites tiges, mais aussi des petits points pour créer quelques petites plantes qui font penser plus à des graminées. Et bon, là, j'avais pas du tout dessiné ces plantes-là dans le croquis. Donc vous voyez qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on fait à la base dans le croquis, mais on peut compléter, fignoler vraiment à sa guise au fur et à mesure.
Bon alors, il va falloir que j'apprenne à ne pas faire la focale sur le bras, n'est-ce pas? Toutes mes excuses pour ça. Alors ici, j'ai oublié de dézoomer la caméra, donc je crée en fait des feuilles un peu plus grandes, légèrement plus larges, mais je vais dézoomer par après, vous pourrez voir. Et ça exclusivement en fait dans le bas de l'aquarelle, hein, parce que j'ai vraiment dans l'idée que tout ce qui va se retrouver au-dessus sera plus fin, plus petit, et les grosses feuilles seront plus dans le bas de l'aquarelle. Et je viens terminer en fait l'aquarelle, parce qu'on est presque à la fin, avec encore quelques feuilles qui seront par-ci par-là plus larges et peut-être un peu plus intenses. Alors j'en ai ajouté pas mal sur la gauche et du coup après observation je me dis que ce serait bien d'avoir quelques feuilles ou en tout cas une qui partirait plus vers la droite, quelques tiges aussi. Et je dirais que là on arrive à la fin, donc je décide d'ajouter ma petite touche encore de vivant avec quelques petits oiseaux. Alors là j'utilise le pinceau, alors je ne sais plus lequel c'est exactement, mais c'est un pinceau qui est très fin, je crois que c'est le 2/0. Je mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Et avec un mélange de sépia et de lac de Garance rose, je crée quelques petits oiseaux, je vais en faire 3. Voilà, un peu plus grand pour montrer sa proximité et 2 plus petits à l'arrière-plan. Et l'aquarelle est maintenant terminée, donc j'enlève le scotch de masquage. Alors là, ça permet de voir que notre fond au niveau du ciel n'est pas blanc. Je trouve que cette couleur est vraiment très, très sympa. Et j'espère en tout cas que cette aquarelle vous aura plu et que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser. Alors je redépose ici les couleurs que j'ai vraiment utilisées dans mon aquarelle et je vous dis à très bientôt.